Voilà. Je saigne un matin. Bon. Parfait, on est live. OK. On va attendre. Nous sommes live, M. Saint-Amour. All right. OK. Bonjour. Il est 8 heures et puis on va commencer avec l'Assemblée de Planning and Forestry Committee. Ça me prend une ouverture. Merci, M. Riopel, M. Sarrazin. OK. Ça, c'est ouvert. Y a-t-il des conflits d'intérêts pécuniaires des membres du comité? Non. N'a pas été démontré, M. Prévost. L'agenda. Il y a un changement à l'agenda. OK. L'item 5.2 est enlevé. Item 5.2 is removed at the agenda. Y a-t-il d'autres choses pour l'agenda? Moi, je n'ai pas rien, M. Saint-Amour. Je ne sais pas si les autres membres du conseil ont quelque chose à rajouter, là, mais moi, je n'ai pas rien à rajouter. OK. D'abord, on va aller à l'acceptation de l'adoption de l'ordre du jour. OK, M. Kirby, M. Sarrazin, merci beaucoup. C'est adopté. On n'est pas de délégation. L'item 5.1, plan officiel. Madame Lefebvre. Bonjour, Monsieur le Président, membre du comité. Donc, ce matin, je vais vous faire juste une petite courte mise à jour de l'avancement des travaux au niveau du plan officiel. Puis, pour les prochaines rencontres, nous allons préparer un genre de tableau pour faciliter de suivre l'évolution des différentes étapes pour le projet. Donc, nous avons envoyé le plan de travail et le plan de consultation qui a été entériné par le Conseil lors de la dernière réunion en février. Puis, nous avons reçu en début de semaine des commentaires du ministère par rapport à le plan de travail. Donc, ils ont fait des commentaires, plutôt des suggestions à considérer que l'échéancier serait flexible et non ferme, puisqu'ils vont nous offrir des commentaires tout au long du processus. Puis, certaines des discussions peuvent prendre plus de temps que d'autres avec les ministères. Puis, ils ont suggéré de la consultation, donc, dans le fond, de détailler le plan, plus précisément les efforts qui vont être faits pour la consultation avec les communautés des Premières Nations, ainsi que nos voisins, en fait, la Ville d'Ottawa et les Comtés unis de SDG. Donc, essentiellement, c'est ce qui se passe. Nous attendrons les commentaires du ministère pour l'appel d'offres pour l'étude démographique qu'on devrait recevoir d'ici la semaine prochaine. Donc, on va pouvoir débuter ce processus-là. Puis, au courant de la fin mars, début avril, nous allons continuer le travail avec les municipalités locales pour les autres modifications à apporter au niveau du plan ciel, principalement pour les zones d'emploi et les différents secteurs à être agrandis là, au niveau des aires urbaines de certaines municipalités locales. Donc, ça fait un peu le tour pour l'instant. OK. Merci. Avez-vous des questions, Mme Lefebvre, membre du comité? OK. Moi, j'en ai une coupe. Je sais que la dernière fois qu'on a fait un plan officiel, il y avait beaucoup de monde qui tentait des plans officiels, que c'est qui ralentissait toute la business de se faire accepter par la province. Est-ce que, surtout la ville d'Ottawa, leur plan officiel, est-tu terminé ou quoi? Vraiment, avez-vous des détails là-dessus? Le plan officiel d'Ottawa, il y a une première ébauche qui a été faite. C'est pas adopté encore. OK. Parce que ça, des grosses villes, leurs études, des fois, ça peut ralentir les autres, ça. Et puis, l'étude démographique, combien de temps que vous pensez que ça va prendre, ça? Actuellement, on a déjà du travail de commencer de ce côté-là. Donc, à l'interne, nous préparons toute l'analyse, en fait, au niveau des permis de construction pour les différentes municipalités
Aussi, la disponibilité des terrains vacants. Donc, à l'interne, ce travail-là est fait, qui à l'époque avait été fait par le consultant. Donc, on a quand même avancé. L'objectif, c'est que le document final du consultant nous soit remis en septembre. C'est évident que c'est pas une fois qu'on a le document final qu'on commence à faire du travail. Donc, le travail est fait continuellement avec le consultant. Donc, les projections démographiques, c'est un modèle. Donc, un peu, c'est une modélisation, c'est des chiffres, puis ça nous donne des projections. Puis, une fois qu'on a les valeurs, c'est là qu'on peut les appliquer, dans le fond, valider le nombre, par exemple, de population, le nombre d'unités avec les terrains qui sont disponibles. Donc, le travail va être fait parallèlement. Donc, on n'attend pas que l'étude soit finalisée avant de commencer du travail. Oui, OK. Merci beaucoup. Membres du comité, avez-vous d'autres questions? Monsieur Sarrazin? Merci, M. Saint-Amour. Madame Lefebvre, si je comprends bien, là, ça va être la première fois qu'on va adopter un plan comme advenant qu'on vient à bout de l'adopter à la fin 2022. Le plan officiel va être pour 10 ans, comparément à les années d'avant qui étaient pour 5 ans? C'est exact, oui. Okay. Merci. OK. Good. Monsieur Riopel? Oui, merci, M. le Président. Dans ma question, Mme Lefebvre, c'est que dans les villages, est-ce que dans le plan officiel, c'est figuré l'agrandissement de certains villages ou est-ce qu'on est capable d'identifier où c'est qu'il y a une possibilité, où c'est que les villages pourraient s'agrandir? Actuellement, on anticipe juste certains endroits. Donc, comme on avait mentionné la dernière fois, principalement la municipalité de Russell. L'étude démographique va nous confirmer s'il y a des besoins ailleurs, en comparant avec l'espace qui reste à être développé à l'intérieur. Donc, peut-être que parce que la projection est plus longue, sur 25 ans, comparativement à avant, peut-être qu'il y a d'autres endroits qui pourraient émerger là, de nécessiter un agrandissement. Merci. OK, merci. D'autres choses? Bien, merci beaucoup, Mme Lefebvre. Très bien fait. Okay. Monsieur Prévost, l'item 5.3, le stationnement Forêt-la-Rose P1. C'est plus au niveau des sentiers de vélo de montagne, Monsieur le Président, membre du Conseil. J'aimerais avoir le support des membres du comité pour implanter certaines restrictions par rapport aux usages qui sont permis dans les sentiers de vélo de montagne. Si vous me permettez, je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que vous voyez bien la carte que je viens de partager? Alors, Louis, ça va prendre un petit moment parce que j'ai un petit problème de mon côté. OK. OK. Hey. Donc, est-ce que vous voyez? Ah. Oui. Vous voyez la carte? Correct, oui, c'est correct. Tout est réglé de mon côté, merci. Oui, mais c'est assez petit, là, mais OK, on va aller avec ça. OK. On essaie de faire d'autres choses, là? Je pense qu'on a entendu Louis. Monsieur Prévost, Olivier, Olivier, t'es muté? Oui, on a perdu Monsieur Prévost. Je suggère d'attendre peut-être 30 secondes pour lui permettre de se reconnecter. Il est gelé, OK. All right. Je pense qu'il est débarqué, il va bien se revenir. Ah, la technologie. Ouais. Essayer de texter.
Je viens de le texter, là. Okay. Je sais que Louis a fait déjà une étude que j'ai vue. Il y avait un document, ça s'appelle « Planification, développement du vélo de montagne ». Et ça, c'était fait en 2017. Peut-être que ce serait bon que ça soit partagé avec tous les nouveaux membres depuis ce temps-là. Monsieur Prévost, vous êtes sur mute. Excusez-moi. Je ne sais pas, je vous ai perdu pendant quelques minutes. Là. Non, je ne sais pas si est-ce que vous avez entendu. Non, c'est toi qui s'est perdu. C'est ça, j'ai dit, je me suis perdu. OK. Est-ce que vous avez entendu ma présentation? Ou qu'est-ce que vous avez entendu? Vous n'avez rien entendu de ma présentation. OK. Si vous me permettez, je vais essayer de recommencer, OK? Je vais essayer de partager mon écran encore une fois. Donnez-moi 2 secondes. Ça devrait être encore meilleur parce que là, il y a eu une pratique. Oui, exactement. Je parlais dans le vide. Donc, vous voyez l'écran? Oui. OK, parfait. Donc, je peux juste prendre, et ici, là, il y a 2 secteurs dans nos sentiers de vélo. Dans la section de Limoges, il y a le P7 et le P1 qui sont distincts. Ils sont rejoints seulement par un sentier comme tel. Avec l'achalandage montre qu'on a eu l'année dernière, puis on a eu quelques conflits entre usagers, notamment les piétons puis les vélos de montagne, on se demandait voir si on pourrait avoir l'appui du comité à instaurer des restrictions pour les sentiers au P1 strictement, ou ce serait juste les vélos de montagne qui auraient accès et non les piétons. À l'hiver, ce n'est pas vraiment problématique parce que la végétation est dénudée de feuilles. À l'été, c'est une toute autre forêt où il y a beaucoup d'endroits. Quand tu tournes une courbe, tu ne vois pas ce que l'autre côté. Puis, les piétons et les vélos n'avancent pas au même rythme. Puis, juste dans le but d'éviter des possibles collisions, malgré qu'on n'a pas eu beaucoup l'année dernière, mais c'est juste anticiper ça que ça pourrait arriver. Je me demandais voir si on pouvait, si on aurait l'appui du comité d'instaurer ce genre de restrictions-là. Sachant très bien que ça va faire des mécontents, là. Mais la grande majorité des utilisateurs, c'est les vélos. Je vous dirais que peut-être un 20 % que c'est des gens qui utilisent ça pour de la marche et de la course à pied. Donc, je me demandais voir si c'est quelque chose que le comité est prêt à essayer comme projet pilote, voir si on pourrait instaurer le vélo seulement au P1, puis après ça au P7, puis également au P4 à Limoges, à Bourgette, désolé. On aurait un usage mixte des utilisations comme on a là présentement. OK. Membre du comité, Monsieur Sarrazin. Merci, M. Saint-Amour. Donc, écoute, M. Prévost, je pense qu'en tant que personne qui dirige le projet de la Forêt-la-Rose avec vos employés qui sont là sur une base régulière, je pense que vous êtes les mieux placés pour savoir qu'est-ce qui est bon pour les pistes. Puis ça, c'est mon avis que je donne, là. Pour nous, je pense qu'on n'est pas des spécialistes. On va visiter ça à quelques reprises par année. Puis je pense que si vous nous dites que c'est quelque chose, c'est une recommandation que vous avez, je pense que moi, je dois l'accepter en sachant que c'est vous qui savez qu'est-ce qui se passe dans la Forêt-la-Rose. Merci. Okay. Merci. Monsieur Kirby? Moi, pour moi, c'est dans le même sens. Moi, je peux accepter si c'est ça que tu veux. J'ai pas de misère avec ça. OK. Merci. OK. Oui. Ben, pour moi-même aussi, c'était un petit peu une affaire de sécurité. Si les deux, s'il y a des accidents, ça peut être plus pire que du monde mécontent qui ne peut pas se promener là. Je ne sais pas, je peux voir comme il va y avoir des événements qui vont arriver, avec des collisions avec des pédestres et puis des bicycles. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'on ne peut pas tout le temps ouvrir plus de trails? Parce que c'est de l'ouvrage, ça coûte des sous. Et puis, bien, qu'on commence avec un projet pilote, M. Prévost, je suis bien d'accord avec ça. M. Riopel, avez-vous un commentaire? Oui, mon seul commentaire, c'est que j'appuie à mes collègues. Puis en même temps, dans la même veine, c'est que, vous l'avez mentionné, M. Saint-Amour, c'est sécurité.
On essaie tout le temps d'éviter des actions contre les comtés et les municipalités. Puis ça serait une bonne excuse ou une belle initiative de dire, ben regarde, là, on mélange des bicycles avec des piétons. Donc, non, cette valeur, ça va affecter une partie des comtés unis, une certaine municipalité. Mais dans l'ensemble, je pense que les gens vont être obligés de comprendre que souvent on est ciblé par des actions envers les municipalités et puis les comtés unis. Donc, 100% en faveur. Merci. OK. Bon. Mais M. Prévost, ça a l'air que c'est assez unanime que vous pouvez procéder à une recommandation au Conseil des comtés unis. Merci beaucoup, M. le Président, membre du Conseil. Puis j'ai oublié d'ajouter juste les chiffres. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans le passé, là. Mais à ce P1-là, on a un compteur. Puis en 2019, il y avait eu 13 000 personnes qui avaient fait déclencher le compteur. L'année dernière, il y en a eu 42 000. On est rendu à presque 60 000 personnes depuis juin, depuis mai l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Ça chevauche avec l'hiver, mais c'est juste au P1. Juste pour vous donner un exemple. Là. Puis j'ai également consulté avec le Ottawa Mountain Bike Association, voir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Parce qu'ailleurs, sur leur réseau, comme à Ottawa, il n'y a pas de restrictions comme telles comme ça. C'est usage multiple. Il y a juste vraiment dans la Forêt-la-Rose où on a ciblé des endroits, puis on a également exigé que les gens qui font du vélo soient membres du club comme tel. C'est pas cher, c'est 25 $ par année, 50 $ pour une famille. Pour la qualité des sentiers qu'on a, c'est très, très peu, puis les gens apprécient beaucoup. Donc, je vous remercie. Puis, il y a quand même beaucoup de variétés de sentiers de marche là, et de courses à pied. Même dans le secteur Limoges, à P7, on a construit des nouveaux sentiers même cet hiver pour justement accommoder les marcheurs. Donc, on ne laisse pas tomber les marcheurs. C'est juste que, comme vous l'avez si bien dit, d'un point de vue sécurité, je pense qu'on se doit au moins de regarder ça puis de prendre des actions pour éviter des futurs incidents qui pourraient nous mettre dans l'embarras. OK, oui, merci. Donc, je vous remercie. OK, c'est bon. Monsieur Prévost, parlant des pistes cyclables, pour les nouveaux membres du Conseil, en 2017, tu avais sorti une planification pour les pistes cyclables et puis là-dedans, il y avait des maps aussi. Ça serait-tu bon de tout partager ça avec tous les membres du Conseil aujourd'hui? Parce que on voit que l'idée était en 2017 et puis ça se réalise et puis, comme vous parlez aujourd'hui, ça crée des petits embarras, mais il faut les régler au fur et à mesure. Oui, il n'y a pas de problème. Je peux partager le document avec le comité, puis également avec le conseil. Je pourrais l'envoyer par courriel aujourd'hui. Puis ça, c'était le point de départ. C'était l'étude genre de faisabilité pour voir si vraiment il y avait un potentiel. Puis on peut voir vous allez voir les cartes que là-dedans, là, on est allé over and above ça, puis on veut même prendre l'expansion par rapport à ça, dû au fait qu'on a eu beaucoup de succès par rapport à ça. Moi, mon but ultime, mon rêve, je devrais dire, là, c'est de lier les deux pôles ensemble, le Bourgette et Limoges, puis là, que ça devienne là, une destination, là, même si on est déjà devenu une destination, mais avoir un 60-70 km de sentier disponible dans la forêt. Il y a des gens qui vont venir de partout là, pour venir faire ça, puis on n'a pas rien à envier à personne d'autre. Je peux vous l'avouer, avec tous les commentaires positifs des gens qui font du vélo partout au Canada, même aux États-Unis, ils n'ont rien à nous envier là, par rapport à ça. Puis ce n'est qu'un début. Good. Merci beaucoup. D'autres choses, messieurs, l'agenda, c'est pas mal terminé. Oui. Pas rien d'autre chose, mais merci beaucoup, et messieurs, monsieur Louis, madame Lefebvre, Olivier, merci beaucoup tout le monde. OK, ça me prend une résolution pour terminer. Monsieur Riopel et puis monsieur Kirby à 8h18. OK? Oui. Merci. On se revoit à 9h pour le conseil au complet. Merci.